Salut tout le monde, on est en mai 2026 et les features iPhone 10 Pro se précisent. Si vous attendez un changement de design radical, une rupture totale ou un look futuriste, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On se dirige droit vers un S. De plus, mais est-ce vraiment une mauvaise chose? Aujourd'hui, on analyse pourquoi Apple essaie de jouer à la carte de la continuité absolue et pourquoi. Au final, est-ce que la stratégie est la plus intelligente qu'il pouvait adopter? Regardez les chiffres. Le design actuel de l'iPhone 17 Pro est devenu une icône. Apple a enfin trouvé l'équilibre parfait entre le design, poids et prise de main. Les rumeurs de mai indiquent qu'on garde exactement les mêmes châssis. Pourquoi? Déjà, les coûts de la production. Apple a rentabilisé ses chaînes d'assemblage en titane. On a échangé de moules. Maintenant, serait un gouffre financier pour un gain minimum. On reste sur le même bloc optique, le même bouton, action ou capture. Oui, et les mêmes dimensions pour Apple. Le design n'est pas plus qu'un argument de vente, c'est devenu une identité de marque, comme une Porsche 911 qui a évolué par petites touches. Si l'écran ne change pas, c'est parce que toute l'ingénierie a été poussée vers l'intérieur. On partait la puce A20 Pro, gravée en 2 nanomètres. Et c'est pour la continuité prend tout son sens. En gardant le même châssis, les ingénieurs peuvent optimiser la gestion thermique au millimètre près. C'est grâce à cette stabilité du design qu'on peut pousser les performances IA sans que le téléphone devienne une chaufferette. On va parler d'une hausse de record, non pas grâce à une nouvelle batterie miracle, mais grâce à une efficacité énergétique poussée à l'extrême par la puce. C'est génial, du raffinement, pas l'innovation de façade. Alors, pourquoi Apple ne tente rien? Parce qu'il prépare le terrain pour autre chose. Toute l'attention et le budget R&D est pompé pour le projet de l'iPhone Fold, dont on parlait dans la dernière vidéo. Apple prépare ses gammes. L'iPhone 18 Pro devient une valeur sûre. Le produit du travail, l'outil fiable pour ceux qui ne veulent pas essuyer les plâtres d'une charnière pliable. La continuité, c'est leur façon de dire. Si vous voulez du sérieux, du stable, vous prenez le Pro. Si vous voulez la nouveauté expérimentale, tournez vers la gamme Fold. En tant que développeur, je préfère largement la version stable. Ça veut dire qu'on sait exactement comment nos applis vont se comporter, comment l'écran sera géré et quelles sont les limites thermiques. La continuité, c'est le rêve pour optimiser du code. Certains, pour nous, les tech enthousiastes, c'est un peu frustrant de ne pas avoir de nouveautés à se mettre sous la dent au design, du design. Mais pour Apple, certains, pour nous, tech enthousiastes, c'est un peu frustrant de ne pas avoir une nouveauté à se mettre sous la dent côté design. Mais pour Apple, c'est la rentabilité maximale. Et vous, vous avez marre du design qui stagne ou vous trouvez qu'ils ont raison de se concentrer sur les perfs bruts? Dites-moi tout dans les commentaires.